Alors, maintenant, je vais aborder un deuxième aspect développé dans le livre, en espérant que cette première partie a été claire. Je sais que j'ai été un peu rapide, mais naturellement, comme je dis toujours, le livre donne l'occasion d'aller dans le détail, parce que le livre a des images, en plus des images, il y a également des références qui sont apportées. On va maintenant parler en fait du tableau de classification périodique des éléments chimiques. D'entrée, je dis ceci, c'est que ce que vous êtes en train de voir ici, en fait, c'est le sarcophage. C'est le sarcophage. Par sa forme même, ceci peut être reconnu. Et le sarcophage qui est en fait une des images d'Osiris, parce que le sarcophage représente le corps d'Osiris. Et les éléments chimiques tels qu'ils sont placés, vous le verrez tout à l'heure, sont en relation directe avec la passion d'Osiris. Donc, à l'époque où Mendeleïev proposa donc cette classification, donc en 1869, la classification périodique était loin d'être évidente et elle fut difficilement acceptée. On ne connaissait alors qu'à peine 70 éléments, et j'insiste sur le chiffre 70, et de nombreuses cases du tableau périodique étaient vides. En particulier, les gaz inertes étaient alors inconnus. Donc c'est Maurice Griffet qui le dit dans Chimie à la page 67. Et comme je le rappelle, encore une fois ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est un sarcophage. C'est un sarcophage, c'est le corps d'Osiris couché. Ok. Bon. Dans la tradition chrétienne, notamment l'Évangile selon Luc, on trouve ceci. Jésus, le personnage de Jésus, choisit 70 apôtres et leur donne pour mission d'aller annoncer l'Évangile. Dans certaines versions de la Bible, ils sont au nombre de 72, appelés les 70. Donc d'où l'idée de la Bible 70 qui est nommée en fonction de ces 70 ou 72 apôtres. Et ici, on trouve une image où ils sont représentés. Dans la passion d'Osiris, lors du banquet organisé par Seth, Seth invite 70 conjurés qui se précipitent sur Osiris et l'enferment dans un coffre qui est en fait le sarcophage, l'image du sarcophage, qu'il jette après l'avoir plombé. Si tout à l'heure nous avons l'occasion de le faire, nous préciserons pourquoi le plomb est important. Ceci de toute manière est précisé dans le livre, donc si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous invitons ceux qui s'y intéressent à pouvoir le lire, ou en tout cas le découvrir dans le livre. Certaines versions du récit de la passion d'Osiris évoquent 72 conjurés et rappellent tout particulièrement une reine éthiopienne nommée Hathor. Je rappelle, parce que je risque de l'oublier par la suite, que Hathor est le terme qui donne en grec azoé, qui veut dire sans vie, et donc l'azote, parce que le carbone se décompose en azote. Le carbone étant la vie, comme on va le voir tout à l'heure, lorsqu'il se décompose, il devient sans vie, donc azoé. Azoé est le terme grec pour dire sans vie. Et c'est de là que vient le mot azote. Ok, j'insiste sur ce point parce que j'ai craint de l'oublier par la suite. Ok. Donc on retrouve toujours la même configuration, donc 70 ou 72, qu'on retrouve aussi dans le tableau des éléments périodiques élaboré par Mendeleïev. Ok. Voilà. Dans l'islam, la tradition musulmane évoque 70 houris, donc qui sont ces fameuses vierges, les vierges qui reçoivent le défunt musulman au paradis. Certains textes parlent de 72 vierges, donc le chiffre est toujours maintenu. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Dans le judaïsme, la tradition juive évoque un nombre total de 72 anges et affirme que Dieu a 72 noms. Okay? Si vous avez compris ce que j'essaie de dire ici, vous verrez en fait l'importance des éléments chimiques et à quoi ils renvoient, rapporté à la tradition kémite. En fait, ils renvoient à ce que nous appelons encore aujourd'hui les nétéirous, si vous voulez. Mais dans le livre, nous vocalisons le mot exact de ce que c'est qu'un nétérou. Hein, parce que c'est un terme issu du bantou Ndela, Ndeli ou Ebandeli, si vous voulez, comme le précise d'ailleurs le docteur Bilolo. Et ceci est rapporté dans le livre. Donc, je vous invite à le lire encore une fois pour pouvoir en avoir le cœur pur. Tout ce qui pourrit, noircit.
tout ce qui pourrit noircit. Ceci est important. Le carbone est produit dans le cœur des étoiles grâce à la fusion de l'hélium et de l'hydrogène. Carbone vient du latin carbonis, signifiant charbon, c'est-à-dire chem. Kémi, le noir, est l'un des vocatifs pour Osiris. Kémi est à l'origine du mot chimie. Le graphite, dérivé du carbone, a été longtemps confondu au plomb. Le plomb est identifié à Osiris, et notamment Olympiodore qui le dit. Le cercueil d'Osiris fut refermé avec du plomb. Dans le livre, je montre aussi l'importance du plomb rapporté à la fusion nucléaire. Ici, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus parce que c'est technique et le livre permet, avec les références, de le comprendre bien aisément. Donc, Christine Aviano, dans son étude sur l'alchimie et les racines philosophiques, note « Le plomb est considéré comme le principe de substance liquide. C'est la liquidité du plomb qui constitue la matière de la transmutation. Cette première phase de la transmutation correspond au noircissement, c'est-à-dire mélanosis. Quand le plomb passe à l'état fluide, il noircit d'abord et perd toute détermination. Olympiodore appelle le plomb noir corps hypostaticon, qui sert de support, qui soutient le réceptif. La couleur noire concentre en soi toutes les couleurs, car deux sont les extrêmes, le blanc et le noir, et le blanc est ce qui dilate, et le noir est ce qui contracte. Donc, ceci, ce sont des notions d'alchimie. Et pour ceux qui sont familiers avec la chimie sauront effectivement de quoi je parle, mais je ne vais pas m'étendre ici, puisque ce n'est pas le sujet. Okay. Le mot banquet, qui sert à désigner la réception qu'organise le Celte, se dit cena en latin. C'est de là qu'on obtient le mot français scène, pour dire par exemple la Sainte Seine, qui est la dernière scène du personnage de Jésus et de ses disciples. Donc, banquet se dit cena en latin. Cena a le sens de réunion de convives. Celte offre un banquet au cours duquel Osiris est saisi par les convives. Jésus assiste au dernier repas, donc la scène au cours duquel il institue l'Eucharistie. Les dieux grecs accompagnent Zeus chez les Éthiopiens irréprochables, comme le dit Homère, qui lui offre un banquet. Dans l'Iliade, Homère écrit « Zeus est parti hier du côté de l'océan prendre part à un banquet chez les Éthiopiens sans reproche. Et tous les dieux l'ont suivi. Dans 12 jours, il retournera dans l'Olympe. » Sénator est le terme latin qui traduit sénateur. Donc, sénator signifie convive. On trouve ici l'origine du mot sénat, l'institution romaine qui reçoit les sénateurs. Député et apôtre sont des synonymes car le député, tout comme l'apôtre, est celui qu'on envoie. J'insiste sur ces notions en fait qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie parlementaire. Je ne veux pas développer sur les symboles de la démocratie qui sont des symboles attachés à la marate, parce que dans le livre ceci est fait, mais je fais cette parenthèse pour souligner l'importance de ce que nous sommes en train de dire maintenant. À propos du terme Sénat, notons ce que dit Henri Stern. Selon le commentaire de Thomas Monsen, que Thomas Monsen a donné du seul texte, le calendrier de Philocalus, qui conserve la suite des fêtes de ce mois, les Isias, donc fête d'Isis, se célébraient à Rome du 28 octobre au 1er novembre. Le dernier jour, c'est-à-dire le 1er novembre, est annoté de la façon suivante. Ex senato. Mommsen a coupé le mot senato, qui se tient dans le manuscrit, en deux parties en lisant ex senato, et traduit ressuscité de lui-même. Il s'agirait de la résurrection d'Osiris, dont la célébration est l'aboutissement et la fin de cette fête importante. Aujourd'hui, le 1er novembre est la fête de la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints et le jour des morts. Ici, on va représenter la Toussaint. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Toussaint, la fête de tous les saints, est en fait à rapporter au fameux banquet où
tous les saints, entre guillemets, qui sont les éléments chimiques. Parce que, si vous avez compris ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, les anges, les nétérous, ou tout ce que vous voulez, tout ce qui émane d'Osiris, donc les anges, les nétérous, les houris de l'islam, en fait, sont dans l'image des éléments chimiques. Et le jour de la Toussaint, donc la fête des morts, c'est le jour où ils sont conviés au banquet. Et que font ces éléments chimiques? C'est eux qui reprennent tout ce qu'ils ont donné aux vivants. Quand on meurt, on pourrit. Donc ce pourrissement, qui est un phénomène de noircissement, parce que le pourrissement, c'est un phénomène associé à la combustion, de le rapport avec Kem. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, je l'espère en tous les cas, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais c'est très important. Donc, lorsqu'on parle des saints, la fête de tous les saints, le jour du mort, la fête des morts, c'est qu'on célèbre ici, c'est le banquet auquel furent associés ou conviés les convives. Donc, ils vont venir se partager le mort. Et ce sont les éléments chimiques, en fait, qui se partagent le mort, puisqu'ils reprennent tout ce que nous avons en nous. C'est eux qui nous constituent. Et le jour de notre mort, ils gagnent en fait leur indépendance, si vous voulez. Donc, c'est eux qui partent. Ce sont eux les apôtres, donc, parce qu'ils reprennent ce qu'ils nous... etc. Donc, vous comprenez l'idée. Je n'insisterai pas plus, puisque dans le livre, tout ceci est naturellement détaillé. Okay? Ici, je montre simplement une image de Marie, la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, adoré par Saint Martin de Tours et Saint Bernardin de Sienne au XVe siècle. On voit bien à quoi renvoie le fait, l'image en fait de Marielle. Ce sont des personnages extrêmement noircis. Et ceci est lié en fait à la combustion, parce que les saints sont considérés comme noirs par la couleur, puisque tout ce qui pourrit noircit, et que leur domaine, c'est le domaine de l'infiniment petit, c'est-à-dire le domaine des éléments chimiques. Et qui se répercute aussi dans l'infiniment grand, puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Ceci est une donnée hermétique, et nous n'allons pas nous étendre aussi sur l'hermétisme aujourd'hui. Donc, le carbone est le catalyseur de la fusion thermodynamique. Le cycle solaire est un cycle carbonique qui libère l'énergie sous forme de rayons. Le charbon porté à incandescence devient rouge, jaune, blanc ou bleu en fonction du niveau d'incandescence, exactement comme le soleil, qui est noir à l'origine. Parce qu'il faut savoir que la couleur originelle du soleil est noire. C'est pour ça qu'on parle de corps noir. Okay? Mais que les différentes couleurs que le soleil adopte dans la journée sont dues au niveau d'incandescence. Exactement comme le carbone. Donc le carbone 14 est l'élément qui perdure dans le vivant. Le carbone mort se transforme en azote. Azote vient du grec azoé, qui signifie sans vie. Le carbone, c'est la vie, d'où le rapport avec la croix Ankh ou Anga ou Anka, si vous voulez, parce que le carbone, c'est la vie, et la vie, c'est Osiris, et Osiris est incarné dans cette fameuse croix que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les traditions endogènes des peuples kémites, notamment avec le peuple Dogon et le symbole vie du monde que nous présentons dans le livre. Le carbone asymétrique est dit tétraédrique. Le tétraèdre du feu est au fondement de la chimie contemporaine. Le tétraèdre est la première brique dont s'est servi le démiurge pour accomplir la création. Le tétraèdre, bien sûr, qui est dans l'image de Chou, comme nous le décrivons dans le livre, puisque Chou est associé au feu et au tétraèdre. Okay? Donc à la pyramide, en fait. Voilà. Donc ceci est le résumé en fait de ce que nous avons souhaité partager avec vous aujourd'hui. Nous souhaitons quand même indiquer que ces éléments qui paraissent peut-être compliqués encore pour ceux qui ne sont pas familiers des humanités classiques sont relativement simples une fois qu'on prend la peine en fait d'interroger nos traditions endogènes. Et ce livre Congo a ceci d'important à nos yeux qu'il détaille tous ces éléments et permet la bonne compréhension de ce que nous venons ici de présenter. De manière imparfaite, c'est sûr, parce que c'est une présentation sommaire, qui ne peut pas avoir le même détail que nous avons lorsque nous écrivons, par exemple. Donc, nous suggérons l'acquisition et la lecture de ce livre qui permettra premièrement une critique constructive
et facilitera en fait la prise en main par les Africains et notamment les institutions qui s'occupent de l'éducation, qui facilitera donc la prise en main de ces notions qui sont aujourd'hui vécues comme étrangères à l'Afrique, mais qui ont été en fait forgées au cœur même de nos traditions. Donc ici nous parlons par exemple de la chimie, mais ce n'est qu'un aspect. Dans le livre, je montre également l'origine de la biologie à travers la notion Iouf, qui est le nom que prend Amon, ou Ra, si vous voulez, lorsqu'il traverse la droite. Okay? C'est là, véritablement, qu'on trouve l'origine de la biologie. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, puisque je laisse le soin à chacun de pouvoir le découvrir aussi dans le livre. Donc je vous remercie du temps que vous avez accordé, que vous m'avez accordé en fait, pour pouvoir en fait présenter brièvement ce livre. C'est une présentation sommaire, nous en ferons d'autres beaucoup plus documentées dans les prochaines semaines. Et ceci n'est qu'un premier jet pour un public en fait qui est principalement joignable à travers l'outil Internet. Donc voilà, donc je vous remercie et je souhaite que chacun aura l'occasion en fait d'acquérir ce livre qui est pour nous vraiment un livre très, très important. Voilà, donc au TEP et bonne semaine à tous.